Saint-Esprit. Alléluia. Alors nous allons regarder ensemble la parole de Dieu. Est-ce que nous avons nos Bibles? Est-ce que nous avons nos Bibles? La Bible. La Bible. Je me rappelle quand j'étais jeune, on me disait, c'est notre arme. De la même manière qu'un soldat se promène avec son fusil, donc nous aussi on se promène avec la parole. L'épée, la parole, amène notre âme. La Bible. Donc cette année, cherche ta Bible. Là où tu l'as laissée, va trouver ta Bible. Si tu n'as pas la Bible, va acheter une Bible. Alléluia. Va acheter. La Bible. Alléluia. C'est bon de projeter, de lire, tout ça. Mais tu as besoin d'avoir ta Bible. Celui qui a la Bible, donc qui prend le temps de lire. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes en train de parler quoi? Le royaume de Dieu d'abord. Le royaume de Dieu et sa justice d'abord. Et comment connaître ce royaume? C'est au travers de la Bible. Nous ne pouvons pas mettre d'abord ce qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi, mes bien-aimés, chacun de nous donc, doit chercher sa Bible. Ne viens pas dans la présence de Dieu sans ta Bible. Alléluia. Que cette année, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, amène ta Bible avec toi. Amène ta Bible avec toi. Amène ta Bible avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Aime ta Bible. Ça, c'est ma Bible. Et lorsque tu l'as lu, le Saint-Esprit te parle. Alléluia. Nos bien-aimés sont déjà là, sont de retour. Alors donc, nous lisons Matthieu chapitre 6, verset 33. C'est là où se trouve donc le thème de cette année où nous parlons le royaume de Dieu. On nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourquoi Jésus nous a dit de chercher premièrement le royaume de Dieu? Il n'a pas dit, cherchez-moi d'abord. Il n'a pas dit, cherchez premièrement la bénédiction. Il n'a pas dit, cherchez premièrement la guérison. Mais il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et lorsque tu vas trouver le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire lorsque tu trouves le royaume de Dieu, tu trouves la bénédiction, tu trouves la guérison, tu trouves la délivrance, tu trouves la paix, tu trouves la joie, tu trouves des amis, tu trouves une famille, tu trouves une femme, tu trouves un mari, tu trouves tout ce que tu es en train de chercher. Tout ce que des fois donc, tu viens dans la présence de Dieu, dans la prière, donc tu pleures devant lui en lui disant, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, fais-moi ça, Seigneur, j'ai besoin de ça. Il te dit, donc toutes ces choses-là, ça va venir lorsque tu vas trouver quoi? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Est-ce que nous sommes en train de chercher le royaume de Dieu? Est-ce que tu cherches le royaume de Dieu? Et si on te demandait, c'est quoi le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui t'y attend lorsqu'on parle du royaume de Dieu?
Parce que Jésus nous a dit que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu. Ça veut dire celui qui trouve le royaume, donc trouve tout. Dans le royaume de Dieu. Donc il se trouve tout ce que nous cherchons, tout ce que nous voulons, se trouve dans le royaume de Dieu. Lorsque tu vas trouver le royaume de Dieu, ta manière de voir les choses va changer. Lorsque tu trouves le royaume de Dieu, ta manière de prier va changer. Lorsque tu trouves le royaume de Dieu, ta manière de se comporter va changer. Est-ce que nous sommes en train de chercher le royaume de Dieu? Alléluia. Dans Jean chapitre 18, verset 36, la Bible nous dit, c'est Jésus lui-même qui dit, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus dit donc qu'il a un royaume. Il dit son royaume n'est pas de ce monde. Son royaume n'est pas d'ici-bas. Mais il nous dit qu'il a un royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce royaume-là que Jésus est en train de nous dire, cherchez premièrement le royaume de Jésus. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Jésus. Il est roi. Ici, c'est lorsque Pilate vient de lui poser la question en disant, donc, est-ce que tu es roi? Alléluia. Il dit, je le suis. Il est roi. Et ce roi, donc, a un royaume. Et c'est ce royaume-là qu'il aimerait que moi et toi, nous puissions chercher, que moi et toi, nous puissions trouver. Et nous dit, lorsque nous allons trouver ce royaume, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Alléluia. Lorsque nous parlons le royaume de Dieu, on nous dit que le terme implique une notion de souveraineté et de territoire, souvent associée à une identité nationale forte. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, donc on parle d'un roi. On parle aussi d'un territoire. Et on parle aussi donc d'une identité, donc un peuple qui habite son royaume. Alléluia, gloire à Dieu. Et Jésus est le roi. Il est le roi dans ce royaume-là. Il est le roi dans ce royaume-là. Et Jésus est venu sur la terre pour chercher un peuple. Alléluia. Il est venu chercher des habitants, des gens qui vont vivre dans son royaume. Alléluia. Depuis que ce thème est venu ici au centre, je suis excité, je suis dans la joie. Lorsque je me dis sur le royaume, je suis rempli. Des fois, je dis, aide-moi, Saint-Esprit de Dieu, pour que je puisse les transmettre ce que je suis en train de recevoir à l'intérieur de moi. Le royaume de Dieu. Je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi tu as porté attention au royaume de Dieu? Pourquoi tu ne nous as pas dit autre chose que le royaume? Mais tu nous as dit, chercher premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Mais bien-aimés, si nous ne comprenons pas le royaume de Dieu, nous passons à côté. On est carrément à côté on dit à côté de la plaque, je ne sais pas. C'est vraiment à côté. Parce que tout tourne sur le royaume de Dieu. Tout tourne sur le royaume de Dieu. Pour que tu puisses lire cette Bible et la comprendre, il faut avoir la vision du royaume. Si tu n'as pas cette vision du royaume, tu ne peux pas comprendre la Bible et ça va être difficile. Tout ce que Dieu va te demander va être difficile. Alléluia. Que Dieu nous aide. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 4, verset 23, Jésus lui-même dit, on nous dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues
prêcha la bonne nouvelle du royaume et guérissa toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a prêché quoi? Il a parlé de quoi? Le royaume. Il a parlé du royaume. Lorsqu'il a commencé à dire, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu arrive. La bonne nouvelle du royaume. Ce que les gens ont besoin d'attendre, c'est la bonne nouvelle du royaume. Ils doivent commencer à aimer le royaume de Dieu. Nous devons faire en sorte que les gens puissent aimer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'église. Alléluia. Les gens ont trouvé l'église, mais n'ont pas trouvé le royaume de Dieu. Mais Dieu aimerait que tu puisses trouver le royaume. Le royaume, le royaume. Alléluia. C'est ce que Jésus prêchait. Partout il partait, il prêchait le royaume de Dieu. Dans Luc chapitre 4, verset 42 à 43, nous dit, dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule déjà se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir en fait qu'il ne les quitta point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Alléluia. Il dit donc que j'ai été envoyé pour faire quoi? Pour annoncer, pour proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Est-ce que nous sommes en train d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Alléluia. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est une bonne nouvelle pour l'humanité. C'est une bonne nouvelle pour chacun de nous. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ce royaume-là qui n'est pas ici-bas, mais ce royaume-là qui est quelque part. Ce royaume qui est caché aux yeux de l'humanité, aux yeux des hommes. Pour trouver ce royaume, ça demande la révélation de Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce, nous autres. Et il nous a fait découvrir ce royaume-là. Nous connaissons le royaume de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est Jésus, il a prêché le royaume. Dans Actes chapitre 1, verset 3, la Bible nous dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ça veut dire, lorsqu'ils se réunissaient, ils parlaient des choses qui concernent le royaume de Dieu. Dans les rencontres, ils parlaient des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il y a des choses qui concernent le royaume de Dieu, mes bien-aimés. Il y a des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est ce que nous allons commencer à faire. C'est ce que nous allons commencer à faire ici au centre Jésus-Christ règne. Nous allons commencer à parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. On ne va pas parler de n'importe quoi, mais nous allons parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Dans Actes chapitre 19, versets 8 à 9. Ici, c'est l'apôtre Paul lui-même, les apôtres. Ce que Jésus faisait, ils ont continué à faire la même chose. La Bible nous dit, ensuite Paul, entrant dans la synagogue, où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourit sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décria devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, se sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école dénommée Tyrannus. Alléluia. Gloire à Dieu. Il discourait, il parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu.
Amen. Nous sommes en train de mettre donc la base, ce qui est la fondation, pour que vous puissiez comprendre l'importance, l'ampleur de chercher le royaume de Dieu d'abord. Alléluia. Gloire à Dieu. Au Actes des Apôtres, chapitre 20, 25, nous dit. Nous allons commencer à prendre des notes. Lorsque tu arrives à la maison, tu dis toi aussi, Amen. Et maintenant, voici. Je sais que vous ne me verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, c'est Paul qui est en train de dire au revoir à l'église en disant, mes bien-aimés, mon temps de partir est arrivé. Alléluia. Donc, je vous ai enseigné, je vous ai parlé du royaume de Dieu. Je vous ai prêché le royaume de Dieu. Alléluia. Actes des Apôtres 28, 30 à 31. Il nous dit, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir, prêcha le royaume de Dieu et enseigna ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Alléluia. Gloire à Dieu. 2 ans entiers. 2 ans entiers. Ce qu'il faisait, il enseignait le royaume de Dieu. Il ne parlait pas d'autre chose, mais il enseignait le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, donc, ce n'est pas le royaume de Dieu qui nous préoccupe. Non, nous cherchons autre chose. Mais ce qui est prioritaire, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Alléluia. Acte 14 et 22 nous dit, Acte 14 et 22 nous dit, fortifia l'esprit des disciples, les exhorta à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il les a exhortés. Il les a fortifiés. Il les a encouragés. Il a dit, c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il les a dit, ça ne sera pas facile. Ça va être difficile pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais il les a dit, prenez courage. Soyez forts. Alléluia. Ça veut dire que, donc, il faut entrer dans le royaume. Amen. Il faut entrer. Si tu n'as pas entré dans ce royaume-là, entre maintenant. C'est maintenant que tu dois entrer dans ce royaume-là. Parce que si tu ne rentres pas dans ce royaume, tu ne peux pas comprendre les choses du royaume. Alléluia. Il faut être citoyen pour comprendre. Il faut faire partie de ce peuple-là pour comprendre. Alléluia. Lorsque tu vas dans un pays, donc tu apprends la coutume, les traditions, les lois de ce pays-là pour comprendre son peuple. Alléluia. Et pour comprendre les choses du royaume, tu dois entrer. Si tu n'as pas entré, entre maintenant. Entre maintenant. Et dans Matthieu chapitre 23, verset 13, nous dit, c'est Jésus qui dit, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a des gens qui se tiennent à la porte, qui empêchent les gens d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Et même donc ils ne veulent pas entrer. Et ils empêchent, même ceux qui veulent entrer dans le royaume, ils les empêchent. Il dit donc que ce sont des hypocrites. Ce sont des gens donc qui parlent du royaume, mais ils ne sont pas dans le royaume. On prêche le royaume, mais on n'est pas dans le royaume. Alléluia. Et Jésus dit donc hypocrite. Donc c'est vous qui fermez la porte aux gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Ma prière, c'est que ça ne soit pas toi ni moi. Alléluia. Alléluia. Que tu ne sois pas celui qui empêche les autres d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia.
Le royaume de Dieu. Et le sous-thème du message d'aujourd'hui nous dit, le royaume de Dieu est une réalité présente et future. Alléluia. Le royaume de Dieu est une réalité présente et future. Et la plupart de nous, le royaume de Dieu, nous préoccupons du royaume de Dieu futur. Mais le royaume de Dieu présent, on ne s'en occupe pas. Alléluia. Le royaume de Dieu, tu peux vivre dans le royaume de Dieu maintenant. Donc on n'attend pas vivre le royaume de Dieu dans le futur. On n'attend pas vivre le royaume de Dieu après la mort. Mais nous pouvons vivre le royaume de Dieu aujourd'hui, maintenant, ici, maintenant. Lorsque tu as cette notion de te dire que je suis capable de vivre le royaume de Dieu maintenant, donc ta façon de faire les choses, de marcher, de penser va être changée, transformée. Alléluia. Un jour nous serons là-bas. Ça sera donc on va être là pour l'éternité. Mais Dieu nous dit c'est possible de vivre le futur dans le présent. C'est possible. C'est pourquoi Jésus dit donc vous êtes saints. On n'attend pas donc mourir et être là-bas pour être saints. Donc nous sommes saints en étant ici sur la terre. Le royaume de Dieu, mes bien-aimés. Je suis excité, je suis rempli de joie. Mais bien aimé, il y a des choses qu'on nous a cachées, que Dieu veut que nous puissions découvrir. Il y a des choses qu'on ne nous a pas parlé, mais que Dieu veut que nous puissions découvrir durant cette année 2026. Comment vous expliquer le royaume de Dieu? Vous savez, Jésus, pour expliquer le royaume de Dieu, il pouvait prendre des exemples. Il pouvait parler dans les paraboles. Parce qu'il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas moyen pour nous expliquer. Alléluia. Gloire à Dieu. Le royaume de Dieu dans le présent. Voici comment le Saint-Esprit a essayé de me l'expliquer. Je pense que ça va t'aider toi aussi. Parce que pendant que je méditais sur cette parole, je disais, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous pour que nous puissions comprendre le royaume de Dieu. Révèle-nous le royaume de Dieu. Donne-nous la compréhension. Comment Saint-Esprit, ça peut être simple à comprendre. Alléluia. Bon, je vais prendre cet exemple. Moi, je viens d'un pays et mon pays s'appelle le pays de la vie. Mon pays, d'où je viens, s'appelle le pays de la vie. Alléluia. Mais j'ai quitté mon pays de la vie. On m'a envoyé ici au Canada pour être ambassadeur, représentant de mon pays. Alléluia. Et ici au Canada, donc ils ont leurs lois, ils ont leur façon de vivre, tout ça. Mais dans mon pays aussi, le pays de la vie aussi, donc ils ont leur façon de vivre. Amen. Ils ont leurs lois, leurs coutumes. Dans mon pays là-bas, donc il n'y a pas de maladie. Dans mon pays là-bas, il n'y a pas de stress. Dans mon pays là-bas, il n'y a pas la dépression. Dans mon pays là-bas, il n'y a pas le mal. On ne connaît pas c'est quoi le mal. Dans notre pays, dans mon pays d'où je viens là,
Il n'y a pas de tout ça. C'est la paix, c'est la joie, c'est la justice. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On ne connaît pas c'est quoi le mal. C'est d'où je viens. Alléluia. Et ici au Canada, rendu ici, j'ai mis au monde. J'ai eu un fils au Canada. Mais mon fils ne connaît pas mon pays d'origine. Il ne connaît pas d'où je viens. Il ne connaît pas ce pays de la vie. Il ne connaît pas comment c'est beau, comment c'est merveilleux. Mais lui, il connaît la vie d'ici au Canada. Et ici au Canada, c'est la galère, c'est les problèmes, c'est les soucis, c'est les suicides, la dépression à gauche et à droite. Mais j'ai dit à mon fils, il y a un pays. Le pays de la vie là-bas, donc il n'y a pas tout ça. Et un jour, on viendra nous chercher. Un jour, on viendra nous chercher. C'est là où j'ai compris donc cet mot qu'on dit les ressortissants. Ressortissants. Des fois, lorsqu'il y a la guerre quelque part, donc les États-Unis ou les autres pays, donc ils vont chercher là-bas les ressortissants. Ils vont chercher leurs citoyens. Et j'ai dit à mon fils, dans notre pays, là-bas, voici comment nous on se conduit. Voilà comment nous on vit. Voilà comment donc on se comporte, comment on parle. Nos lois disent comme ça, notre coutume c'est comme ça. Alléluia. Donc même si tu es au Canada, donc ne te comporte pas comme les gens du Canada. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je pouvais mettre un autre pays que le Canada. Alléluia. Mais j'ai dit, si je mets le Burundi, vous allez commencer à s'imaginer, à dire, le Burundi, c'est pauvre, c'est tout. Non. J'ai dit, je vais vous amener un autre pays que vous ne connaissez pas. Mon pays de la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes là. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Même si vous êtes dans le monde, mais vous ne devez pas vous comporter comme les gens du monde. Vous ne devez pas vivre comme les gens du monde. Parce que vous n'êtes pas de là. Un jour, donc vous allez partir. Un jour, donc on viendra vous chercher pour vous amener dans votre pays. Le pays de la vie. Et là-bas, donc tu vas vivre. Ça va être réel maintenant. Le pays que ton père te parlait, maintenant tu seras là. Tu vas y être, tu vas marcher dedans, tu vas manger là, tu seras heureux dans ce pays-là. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Ça, c'est notre présent. Alléluia. Le royaume de Dieu, ce qui est futur, amen. On va parler du futur. Vous savez, une femme enceinte, donc elle porte son bébé à l'intérieur. Alléluia. À l'intérieur, il y a un bébé. Alléluia. Mais ce bébé est là-bas, donc il vit. Il vit à l'intérieur de sa maman. Amen. Mais sa maman est sur la terre. Sa maman vit sur la terre. La maman peut vivre des réalités d'ici sur la terre. Le bébé là où est, donc des fois peut sentir ce que sa maman est en train de vivre. Le bébé des fois donc dans le ventre de sa mère peut entendre des voix. On nous dit lorsque le père parle, donc l'enfant qui est au sein de sa maman peut entendre la voix de son père. Je me rappelle lorsque je touchais sur le ventre de ma femme,
Donc le bébé qui était à l'intérieur pouvait savoir, ça c'est mon papa. Et le bébé commençait à taper des jambes, à bouger. Donc il pouvait sentir ce qui se passe dans cette. Mais le bébé était encore à l'intérieur. Mais un jour, ce bébé va sortir. Un jour, le bébé va sortir pour commencer à vivre les réalités d'ici sur la terre. Il va connaître les souffrances, tout ce que les guerres, tout. Pendant que le bébé est à l'intérieur de sa maman, dans le ventre, donc le bébé ne se soucie de rien. Le bébé est bien. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, Jésus nous porte en lui. Nous sommes en Christ Jésus. Nous sommes en lui. Mais lui, donc, il est dans notre pays de la vie. Amen. Pendant que lui est là-bas, mais nous sommes ici, mais nous sommes en Christ. C'est pourquoi donc on peut entendre sa voix, il peut nous parler. Il peut nous révéler des choses de notre pays là-bas, là où nous allons aller. Donc il peut nous en parler, il peut nous révéler des choses. Ces choses-là où l'apôtre Paul dit, j'ai vu des choses que l'homme n'a jamais vues. J'ai monté dans ce lieu, dans cette dimension-là, que personne n'a jamais été. Nous pouvons sentir, nous pouvons entendre la voix de Dieu. De temps en temps, Dieu peut faire en sorte que nous puissions être visités par des anges. De temps en temps, alléluia. Mais un jour, nous allons sortir. Un jour, donc, Jésus va nous révéler. La Bible nous dit que les anges attendent. Au ciel, donc, ils nous attendent. Ils attendent donc le bébé. Ils entendent le bébé. Quand est-ce que le bébé va naître? Quand est-ce que le bébé va venir au monde? Jésus nous porte à l'intérieur de lui. Il nous porte à l'intérieur de lui. Il nous couvre, il nous protège. C'est pourquoi rien ne peut nous arriver parce que nous sommes protégés. Nous sommes protégés, mes bien-aimés. Alors, c'est pourquoi le royaume de Dieu. Cherchons à vivre le royaume de Dieu maintenant. Maintenant. Et c'est pourquoi je vous ai dit, nous avons besoin de la Bible. La Bible, c'est notre constitution, c'est la parole, c'est notre culture. Donc tout se trouve ici. Tu veux vivre selon le royaume de Dieu, c'est la Bible. Et ça, donc on va continuer donc, pour la suite des choses, pour savoir, mais comment alors nous devons entrer dans ce royaume-là? Comment rentrer dans ce royaume? Comme de la même manière pour rentrer ici au Canada, donc tu dois passer l'immigration ou la frontière. Amen. Tu dois passer par là. Si tu passes ailleurs, donc on te dit tu es illégaux. Il y a un chemin, il y a une façon d'entrer. Donc si tu ne passes pas dans cette voie-là, tu es illégal. Alors nous aussi, il y a une façon d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus lui-même, donc il fallait qu'il passe par cette voie. Et chaque personne qui veut entrer dans ce royaume de Dieu, donc doit passer par là. C'est pourquoi il dit donc que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller chez mon Père sans passer par moi. Donc ça veut dire, il est la voie, il est la porte. Si tu ne passes pas par là, donc tu ne peux pas entrer. C'est ça la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mes bien-aimés. Alors donc continue à méditer sur cela. Alléluia. Nous allons juste prier. On va prier pour remercier Dieu. Remercier Dieu pour le royaume de Dieu. Remercier Dieu pour cette révélation. Remercier Dieu pour cette révélation. Ma prière, c'est que tu puisses le comprendre comme moi-même je l'ai compris. Ma prière, c'est que toi-même, tu puisses aller plus loin que là où je me suis arrêté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Tu peux prier pour toi-même. Tu pries. Oh Saint-Esprit, révèle-moi le royaume de Dieu. Révèle-moi le royaume de Dieu. Je vais connaître le royaume. Je vais connaître ce pays-là. Je vais connaître la culture. Je vais connaître les traditions. Je vais connaître les lois. Je vais connaître les principes du royaume. Je vais connaître. Révèle-moi, Saint-Esprit. Si tu es là, donc on peut juste se lever. Nous allons prier. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Mon âme soupire. Mon âme soupire après toi.